Shalom Uvracha, mes chers amis. Nous rentrons dans la deuxième semaine du Homer. La deuxième semaine du Homer, ça fait référence à la sphère de la rigueur. On a vu la première semaine, la sphère du chesed, de la bonté, de diffuser du bon autour de soi. Ce qu'on a fait à Pessah, Talbah, vechoulé, vechoulé. Alors que maintenant, là, c'est la rigueur. Une histoire rapide et extraordinaire qu'on a de France. Des rescapés de la Shoah qui étaient en France. Qui sont revenus, ils sont réhabités à Paris dans un tout petit appartement. Maintenant, ce couple-là, ils se sont retrouvés et ils ont décidé de remonter le foyer, mais après des expériences qui ont été faites sur eux, ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Cette femme, elle était triste de ne pas pouvoir, avoir encore des enfants, mais elle m'a la asot, kibla et be'ava. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'un vendredi, elle décide d'aller acheter, en plein Paris, d'aller acheter un petit truc. Donc elle descend, mais elle laisse sur le feu le tchoulent, la dafina. Elle descend de chez elle à la maison et elle va faire un petit tour. Maintenant, les voisines, elles commencent à sentir une odeur de brûlé. Essaye de sentir une odeur de brûlé et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit que la maison, elle est en train de prendre feu. C'était tellement une petite maison, ils n'avaient pas beaucoup de choses, c'est que c'est rentré dans la cuisine au salon, dans les chambres, et ça y est, la maison, elle était en feu. Maintenant, cette femme-là, elle n'était pas au courant. Ils ont dit, on va lui dire ça, non seulement elle a été rescapée de la Shoah, en plus de ça, elle ne peut pas avoir d'enfant. En plus de ça, elle va perdre sa maison, elle a perdu sa maison, elle va devenir... Ils sont partis voir le Rav. Le Rav, c'était le Rav qui s'occupait de la yeshiva des étudiants. Il m'a dit, Rav, voilà, cette dame. Il dit, écoutez, dites-lui que si elle ne dit rien à Kadosh Baruch Hu, elle garde la difficulté dans son cœur, elle méritera d'avoir des enfants. Juste qu'elle ne se plaigne pas. Quelqu'un qui ne se plaint pas, surtout une femme, on sait, Baruch Hashem, que c'est une mida qui a une difficulté encore plus pour que les hommes. Et bien, ce qui se passe, elle va avoir des enfants. Il a dit, celui qui a raconté l'histoire, dit, je suis le fils de cette dame-là. Je suis le fils de cette dame-là. Et elle n'a pas arrêté là. Alors que les docteurs, ils avaient dit qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfants, suite à des expériences qui ont été faites sur elle. Eh bien, elle a eu encore des filles après. J'ai eu 2 sœurs. Pour vous dire que quelqu'un qui peut dire des choses contre Akadosh Baruch Hu, mais qui ne dit pas des choses contre Akadosh Baruch Hu, eh bien, il peut avoir des ségoulottes extraordinaires. Ça, c'est la mida de la rigueur. C'est quoi la rigueur? La rigueur de retenir ses paroles. Tu te rends compte de dire, ah, Dieu, il m'a fait... Ah non, Dieu, il m'a pas fait. C'est vrai que dans mon cœur, peut-être, je ne peux pas calmer mes émotions ou calmer mes pensées. Mais mes paroles, je peux les calmer. Baruch Adonai, le'olam amen.